quand le péché affaiblit le sens moral. Le pécheur ne discerne plus ses défauts et ne se rend pas compte de l'énormité du mal qu'il a commis. À moins qu'il ne se soumette à l'action du Saint-Esprit, il demeure dans un aveuglement relatif au sujet de ses péchés. Ses confessions ne sont pas sincères. Chaque fois qu'il confesse une faute, il se hâte d'ajouter une excuse et d'alléguer certaines circonstances spéciales sans lesquelles il ne serait jamais rendu coupable des actions qu'on lui reproche. Après avoir mangé du fruit défendu, Adam et Ève furent saisis de honte et d'effroi. Leur première pensée fut de chercher à se disculper de leurs fautes et à échapper à la redoutable sentence de mort. Quand Dieu s'enquit de leur péché, Adam voulut en faire retomber la faute en partie sur Dieu et en partie sur sa compagne. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme à son tour rejeta toute la faute sur le serpent, en disant « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Genèse 3, 12, 13. Pourquoi as-tu créé le serpent? Pourquoi l'as-tu laissé entrer en Éden? Ces questions impliquées dans son excuse ne tendaient qu'à faire retomber sur Dieu la responsabilité de leur chute. La tendance à excuser ses torts a pris naissance chez le père du mensonge et se manifeste chez tous les fils et toutes les filles d'Adam. Les confessions de ce genre ne sont pas inspirées par l'Esprit de Dieu et ne peuvent être agréées. La véritable repentance amène le pécheur à porter lui-même sa transgression et à la reconnaître sans fraude et sans hypocrisie. De même que le publicain n'osant pas même lever les yeux au ciel, il dira « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Ceux qui reconnaissent leur culpabilité seront justifiés car Jésus présentera les mérites de son sang en faveur des âmes repentantes